À tous, bon, je suis pas du tout réveillée parce qu'il est 6h30 du matin et qu'en ce moment je fais que faire des insomnies. J'espère que vous allez bien, moi normalement je sors mardi. Bon, aujourd'hui, comme convenu, enfin, je vais parler de l'acceptation de la maladie. Et je suis en train de boire un super cappuccino décaféiné parce que ici ils peuvent pas mettre de vrai café pour pas trop exciter les gens. Bon, moi ça me va parce que quand je bois du vrai café, après je suis trop excitée. Mais bon. Donc, l'acceptation de soi, l'acceptation de la maladie par l'entourage, enfin par la société, par l'entourage et par soi. Alors, il faut savoir que la société, bon, comme vous le savez, rebute vraiment les maladies psychiatriques et psychologiques. Ça fait seulement depuis 50 ou 100 ans, je sais pas, que ça se met vraiment en place, des structures vraiment adaptées pour les patients. Et encore, je dis ça, j'ai pas réussi à vraiment trouver les trucs sur internet parce que mon téléphone bug, mais euh, ce que je sais, c'est que, et ce que vous savez, c'est que la génération de mes grands-parents, on avait beaucoup de mal et quand on avait une dépression, parfois on mettait les gens dans des chambres toutes seules dans le noir et on attendait que ça passe. Et avant, il y a eu les camisoles, etc. Et bon, les électrochocs, ça existe encore, mais c'est vachement bien contrôlé. On pourra en parler une autre fois. Ce que je veux dire, c'est que à la génération de mes grands-parents, c'était vraiment pas du tout vu comme une maladie, un truc qui était possible de vivre par tout le monde en fait. Même la génération de mes parents ont beaucoup de mal à concevoir que c'est quelque chose qui est comme n'importe quelle autre maladie en fait. Et de toute façon, ça fait peur à tout le monde parce que c'est dans la tête et que c'est un truc qu'on contrôle pas. Donc, l'acceptation de la société pour tous les gens, de manière générale, moi, quand on me pose la question, où est-ce que t'es, je suis dans une clinique psy, ah, t'es chez les fous, enfin, même ma génération, ont encore vachement de mal, il faut encore vachement de temps pour que les gens puissent admettre que ça fait partie de la vie. Et c'est encore dur pour les bipolaires, pour les schizophrènes d'être acceptés et on est encore mis en dehors de la société, même si on essaie de plus en plus de nous insérer. Je pourrais en parler une autre fois quand j'aurai plus de connaissances sur ça. L'acceptation des autres. Alors, il faut savoir que quand vous déclarez une maladie, au bout d'un moment, ça va être hyper important le regard de vos amis et de vos parents, et surtout de votre famille et de vos conjoints ou de votre conjointe. Alors en fait, il faut savoir que c'est très dur pour eux. Et faut pas leur en vouloir, je dis ça moi-même, hein, parce que ils peuvent ne pas comprendre. Ils peuvent se dire, dans mon cas par exemple, mais pourquoi d'un seul coup il y a ça alors qu'avant t'allais très bien, etc. Enfin, dans mon cas, en fait, j'avais déjà des signes. De toute façon, on a toujours des signes avant que ça se déclare. C'est comme si un voile tombait, en fait, mais il y avait déjà des choses avant. Et quand ça se déclare, waouh, c'est mais non, il faut que tu reviennes comme avant, etc. Et plus le temps passe, plus les gens se rendent compte, l'entourage, qu'en fait non, ça dure et que c'est pas juste une espèce de caprice ou je sais pas quoi. Pour les parents, je pense que ça peut être le plus dur quand je parle des gens de ma génération parce que ils voient leur enfant souffrir et c'est jamais simple. Enfin, il y en a qui y arrivent, mais je comprends très bien qu'on puisse se dire mon enfant souffre, c'est de ma faute, est-ce que je l'ai mal éduqué, etc. Alors que c'est juste comme ça en fait. C'est pas une mauvaise éducation, c'est des circonstances de la vie qui ont fait qu'on a développé une psychose, ce que je vais expliquer, et qui font que du coup on a une maladie. Donc pour les parents, ça peut être difficile. Les frères et sœurs aussi. Les amis, c'est encore différent. Il y en a qui peuvent se dire mais non, la personne n'est pas vraiment malade parce que sinon ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment elle-même. Euh, Ça c'est un sujet qu'on pourra aborder une autre fois. Quand est-ce qu'on est vraiment nous-mêmes ou pas nous-mêmes dans nos phases, enfin dans nos moments up ou down. Mais j'en parlerai la prochaine fois. En tout cas, c'est normal que ce soit dur pour les autres et
il y a toujours ce cliché de quand quelqu'un est dépressif, les proches qui essayent de leur dire fais du sport, bouge-toi, etc. Mais parce qu'en fait, ils ne connaissent pas la maladie, ils savent pas que quelqu'un de dépressif ne peut absolument pas bouger. C'est trop dur pour lui s'il est dans son lit, au fond de son lit, qui fait que commander et rester à geeker. C'est parce que faire ses courses ou s'habiller, c'est comme soulever une montagne pour lui, parce qu'il est trop malade. Et je pourrais parler de la dépression aussi. Mais les proches qui comprennent, c'est vachement important. Faites-vous entourer de ouf parce que ça fait quand même vachement du bien d'en parler. Même s'ils comprennent pas, ils peuvent l'accepter et se mettre à votre place. Et ça, c'est hyper précieux. Et maintenant, je vais parler de l'acceptation de la maladie par soi-même. J'hésitais à faire 3 vidéos, mais si vous voulez, je pourrais développer plus une des 3. Ça, c'est celle dont je peux parler le plus, moi. Ça prend du temps de ouf, c'est un truc de malade. Moi, ça fait 3 ans que ma maladie s'est déclarée et ça fait à peine quelques mois que j'arrive à l'accepter, quoi. Avant, je me disais, mais non, ça va passer, c'est juste un burn-out, etc., etc. Et en fait, il faut savoir que pour le malade, c'est hyper dur d'accepter. C'est comme si, comme c'est dans la tête, on peut pas l'attraper. Et c'est pas visible, on n'a pas une jambe cassée, on n'a pas un cancer. Et du coup, on peut se dire, non, en fait, je peux contrôler avec ma volonté. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est quelque chose qui s'impose à nous et qu'il faut accepter comme un vrai deuil. Donc moi, je sais pas à quelle phase du deuil j'en suis, peut-être à la colère, à la résignation, je sais pas. En tout cas, c'est dur. C'est dur pour soi-même, ouais. C'est dur pour les autres. Et c'est dur parce que on voudrait être comme les autres, en fait. On peut dire ce qu'on veut, tout le monde nous dit mais qu'est-ce que c'est la normalité, etc. On n'est pas pareil, on est différent. Quand je vais aller acheter un pain au chocolat, je peux avoir des émotions qui me remontent et du coup devoir partir en vitesse et même pas dire au revoir, payer à moitié, être complètement starbé sur le coup. Parce que trop d'émotions, quoi. Alors que les gens normaux, ils vont acheter leur pain au chocolat, ils vont acheter leur pain au chocolat. Enfin, je globalise trop, mais c'est pour dire ça. Et c'est super dur à accepter parce que avant moi d'être malade, tout allait bien dans ma vie. C'était parfait, même si j'avais plein de faces qui me disaient qu'il y avait un problème. Dur d'accepter de prendre des médicaments, dur de savoir que ça va être pendant longtemps comme ça, parfois toute notre vie, en fonction de ce qu'on a. Dur de savoir qu'on va devoir aller en hôpital psychiatrique parfois, le regard des autres est parfois très douloureux, de la famille quand ils comprennent pas, ou de l'entourage, ou des gens qu'on connaît pas bien et qui nous jugent. Et de la société, encore une fois, qui nous regarde comme si on était des fous. Alors qu'on n'est pas des fous, on est juste des gens malades, en souffrance, comme vous voulez. Donc il faut vachement de temps. Et souvent, on a envie de savoir ce qu'on a exactement. Donc on demande au psy, mais qu'est-ce que j'ai exactement, le diagnostic, etc. Mais ça aussi, ça prend du temps. Voilà, tout ça pour dire que c'est très dur à accepter pour tout le monde, mais qu'il faut l'accepter parce que ça fait partie de la vie et que oui, attention, même moi, j'y crois qu'à moitié, mais c'est vrai, les maladies psychiatriques sont des vraies maladies. Et il faut les prendre en compte et les soigner, comme n'importe quelle maladie. C'est comme si on se cassait une jambe, faut se rééduquer. Voilà. Bon, à plus, bye.